Hello tout le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de me poser, de faire une vidéo posée et de parler d'un sujet, donc de l'amitié. J'ai eu l'idée de cette vidéo en voyant plusieurs vidéos sur le sujet, dont la vidéo de Sylvain Goued. En pensant au sujet, je me suis dit que j'avais quand même des choses à raconter. Ça va être peut-être un peu brouillon parce que j'ai pas préparé grand chose. Je sais que je vais vous parler un peu de mon parcours en amitié et de ma vision, et aussi répondre à certaines questions. Donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà, je suis vraiment en mode posée. Et ça vous intéresse, c'est parti. Alors mon parcours en amitié, je vais essayer quand même de faire bref et de pas m'étaler. Primaire. Alors en vrai j'ai pas trop de souvenirs. J'en ai quelques-uns. Donc j'avais une meilleure amie. Vraiment meilleure amie, genre on était tout le temps ensemble, tout ça. Mais maintenant que j'y réfléchis avec du recul et avec mon âge, 19 ans quoi, j'ai l'impression que par rapport aux autres, genre on avait aussi d'autres amis à côté, j'ai l'impression que j'étais juste la meilleure amie d'eux. Genre j'étais pas Erika, j'étais la meilleure amie d'eux, nanana. Mais avec cette meilleure amie, genre vraiment je m'entendais de ouf bien, genre vraiment c'était du coup ma première amitié vraiment de ma vie du coup. Je restais amie avec elle jusque disons 6ème, 5ème vraiment. En tant que meilleure amie, enfin peut-être plutôt 6ème. Et après je vous passe les détails, mais des histoires, tout ça, on s'est éloigné. Après du coup collège, niveau amitié ça s'est corsé, et quand j'y réfléchis avec du recul, j'avais pas vraiment de vrais amis. 4ème, 3ème, 4ème disons. Je me suis fait une autre amie, donc pareil j'étais tout le temps avec elle. Je peux pas dire que c'était ma meilleure amie quand même, parce que j'arrivais pas à la considérer comme ma meilleure amie. Mais on était vraiment proches, genre j'étais toujours avec elle. Et donc ouais, en gros je me suis fait 2 amis, vraiment à ce moment-là, 4ème, 3ème. Et en fait, du coup 3ème, disons que j'avais 3 amis. Et fin de 3ème, je me suis retrouvée plus qu'avec une personne. Et encore du coup c'était amis, mais genre vous voyez, je le racontais pas forcément des éléments de ma vie, enfin ma vie ou quoi, genre j'étais assez fermée en fait à cette époque là. Donc ouais, je me suis retrouvée plus qu'avec une amie, mais encore je dirais plutôt que le mot pote va mieux. Parce que oui, du coup il faudra que je fasse ma vision, la différence entre les mots et tout. Mais voilà, genre je me suis un peu retrouvée disons presque seule en fait à la fin de la 3ème. Donc voilà pour le collège qui niveau amitié c'était vraiment pas glorieux, c'était pas du tout la meilleure période. Ensuite on va passer au lycée. Alors du coup je suis arrivée au lycée. En seconde, je connaissais 2 personnes dans ma classe qui étaient du collège. Et du coup j'ai rencontré après dans ma classe tout le long de l'année 2 filles. Je sais pas si elles passeront par là, si elles regardent toujours mes vidéos. Mais je suis toujours un peu en contact avec elles et genre pareil, super belle amitié. Qui a duré disons vraiment que la seconde parce qu'après elles sont parties. Mais je suis quand même toujours en contact avec elles, mais ça fait très longtemps que je les ai pas vues. Donc voilà, disons que le lycée c'était un peu mieux niveau amis. Et la première, du coup j'ai dû un peu me refaire d'autres amis, disons ça, parce qu'elles étaient parties. Vient la rencontre avec mes amis qui sont toujours mes amis actuels. Donc en première, alors il y en a une que je connaissais déjà vite fait un peu en seconde. Et donc après, de fil en aiguille, j'ai connu d'autres gens et tout et tout. Du coup je suis restée amie après jusqu'à la terminale, on était toujours amis tout le temps toutes les 3. Et donc après vient les études supérieures. Et on se parle toujours, genre vraiment c'est mes meilleurs potes du coup. Trop reconnaissante de les avoir dans ma vie. Et on passait par là donc voilà. Salut, je vous aime trop. Elles ne faisaient pas les mêmes études que moi. Donc il a fallu bien sûr aussi que je me fasse d'autres amis dans ma classe. Ça a été quand même pas trop compliqué. Parce que quand je suis arrivée j'ai découvert vraiment des gens hyper ouverts, sociables, bienveillants, et du coup vu qu'ils étaient comme ça, je me suis beaucoup plus ouverte aussi. En soi je m'entends toujours, parce que c'est toujours la même classe, mais je m'entends toujours avec tout le monde. Mais bien sûr il y a des liens qui se créent plus forts avec certains qu'avec d'autres. Genre je peux dire que j'ai réussi quand même à me faire des amis, tout ça, même si alors ça va venir dans ma vision je pense, mais en fait quand tu te fais des amis, enfin surtout l'année dernière, genre au début, en fait tu sais pas si tu peux les considérer comme des amis, genre tu sais pas à quel stade t'es. Et vu que j'ai du mal à vraiment faire confiance vraiment, tout le temps je doute et je me disais est-ce que
eux ils me considèrent comme leurs amis ou pas. Du coup moi est-ce que je dois les considérer aussi comme ça ou pas? Est-ce que... Enfin j'ai tout le temps peur, je me dis imagine en fait du jour au lendemain ils te laissent tomber quoi. Donc à l'heure actuelle je pense que je peux me dire que je me suis fait des amis. Je suis grave reconnaissante d'avoir les personnes que j'ai autour de moi et de pouvoir, enfin du coup vu que je me suis beaucoup plus ouverte, bah, de pouvoir raconter vraiment des choses sur ma vie genre sans que j'ai besoin de faire des efforts parce que je sens que je peux faire confiance. Mais du coup pour résumer, grave reconnaissante à l'heure actuelle d'avoir les amis que j'ai, que ce soit amis ou même proches ou connaissances. Donc voilà pour mon parcours amical. Donc c'est parti pour ma vision. Enfin quand j'appelle quelqu'un mon ami, c'est que je peux lui raconter des choses de ma vie, genre que ce soit des trucs assez personnels, quelqu'un aussi du coup avec qui on est à l'aise. Je pense que c'est important ça. Pour moi le plus important c'est la confiance, vraiment. C'est le premier truc. Après il y a pote, le terme pote. Des gens avec qui tu t'entends bien mais que tu parles un peu moins de ta vie, que tu te confies pas réellement. Genre tu parles vite fait comme ça. Donc maintenant on va passer aux questions. Je les ai pas regardées, j'en ai regardé que quelques-unes. Donc on va voir ça. Alors, tu préfères avoir beaucoup d'amis ou peu d'amis? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, je préfère avoir peu d'amis. Genre du coup mes amis, tous mes amis, je les compte sur, je pense, sur les doigts d'une main. En gros, genre ceux à qui je me confie disons. Crois-tu à l'amitié homme-femme ou es-tu plutôt du même avis que Jaju? J'écoute pas Jaju donc je sais pas trop. Est-ce que je crois à l'amitié homme-femme? Bah oui bien sûr. Je pense que des fois tu peux te poser des questions en mode bon voilà, mais je pense que la question tu la poses une fois. Et genre à partir du moment où tu te dis ouais non je me vois pas avec la personne là, ouais non pas du tout. Bon bah tu sais que c'est amical, mais après tu peux te la poser justement que la réponse soit contraire. Et là, bah du coup c'est compliqué. Peut-il y avoir amitié et amour? Je comprends pas trop mais de ce que je comprends, bah en soi oui parce que quand t'es en couple avec quelqu'un il faut d'abord que tu sois un peu ami avec lui d'abord. Genre que vous vous entendiez comme des amis. Donc en soi, quand il y a de l'amour il y a un peu de l'amitié. Moi je pense, je vois comme ça. Tu as déjà menti à un ou une amie? Je crois que non. Genre vraiment, moi l'honnêteté, c'est une des choses les plus importantes pour moi, l'honnêteté, de pas mentir. Donc je crois que j'ai vraiment jamais menti. Ou alors c'est parce que genre, disons que j'avais pas le choix. Ou alors que j'ai un peu contourné un truc. Mais sinon j'ai jamais vraiment menti. Genre ça non. Rester amie avec son crush, bonne ou mauvaise idée? Ça c'est une bonne question. Je pense que ça peut se faire. Du coup je dirais quand même bonne idée. Mais en même temps mauvaise. En fait ça dépend de plein de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder une amitié longtemps? Je pense il faut quand même parler assez souvent. Alors je sais qu'il y en a justement, ils se parlent pas forcément souvent, mais après quand ils se revoient ils sont hyper... Enfin ils sont comme avant. Je pense qu'il faut quand même prendre des nouvelles de temps en temps disons. Donc voilà, j'ai répondu aux questions les plus intéressantes. Donc on va s'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à débattre dans les commentaires, à me dire votre avis, à me dire votre vision de l'amitié. Tout ça, genre ça m'intéresserait vraiment parce que je sais qu'il y a plein de gens qui voient l'amitié hyper différemment. Et c'est intéressant. Donc voilà, moi je vous laisse. À bientôt pour une prochaine vidéo et voilà. Bisous.